dans le livre de l'Exode au chapitre 1er. Exode, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 15. Le titre du message, c'est « Le courage exemplaire de deux sages-femmes ». On pourrait également l'intituler ainsi « Deux sages-femmes au courage exceptionnel ». Nous lisons « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes ». Ce n'est pas des femmes sages, mais c'est des sages-femmes. Quoique les deux peuvent se faire aussi. Des Hébreux, nommés l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus vigoureuses. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Nous sommes en Égypte où le peuple hébreu est esclave. Et il va se dérouler cet événement dont je viens de vous faire lire le texte. Il faut dire que les Égyptiens commençaient à cette époque à avoir des craintes par rapport aux Hébreux, qui étaient pourtant leurs esclaves. Et ils ne désiraient pas les voir se multiplier. Et il fallait donc trouver une solution, ici qui est dramatique, éliminer tous les enfants mâles. Tous les enfants mâles, par contre, garder les filles. Donc le plan de Pharaon était à long terme de supprimer toute cette population hébreu. Il n'y a rien de nouveau. Quand Jésus est né, Hérode a cherché à les tuer. Quand l'Église a commencé à Jérusalem, il y a eu beaucoup de persécutions. Aujourd'hui encore, dans le monde, on voit toutes sortes de persécutions contre l'Église. Et puis, dans certains pays, des lois sont votées qui vont à l'encontre de la foi chrétienne. Et tout cela est là pour nous détruire. Mais j'aimerais vous dire que, de même que Pharaon n'a pas pu détruire les Hébreux, les Juifs, par la suite, avec Hitler, de même, aujourd'hui, Satan ne pourra pas détruire l'Église. Aucune puissance terrestre ne peut détruire l'Église. Et nous allons voir l'exemple extraordinaire de ces deux femmes. Il est dit d'abord que le roi d'Égypte leur parla. Ce ne sont pas les ministres de l'Égypte qui parlent à ces deux sages-femmes, c'est le roi lui-même. Et à l'époque, les rois avaient droit de vie et de mort sur tous les sujets. Et lorsque un roi donnait un ordre, il fallait obéir.
Et quand on faisait le contraire, mais on mettait sa vie en danger. Puisque le roi était l'autorité suprême du royaume. Donc d'un côté, vous avez un roi très puissant, et de l'autre côté, vous avez deux femmes qui sont des sages-femmes. Donc, elles occupent dans le royaume un poste qui n'est pas quand même un poste de direction, mais leur poste est important dans la vie des naissances des enfants. Et le roi va leur confier ce message de détruire tous les enfants mâles au moment de leur naissance. Et ces femmes ont entendu le message du roi. Et elles savent bien que si elles vont à l'encontre, si elles s'opposent à l'ordre du roi, elles risquent de perdre non seulement leur emploi, mais également la vie. Mes frères et sœurs, est-ce que pour certains, nous ne vivons pas ces mêmes choses aujourd'hui? Ou des fois, il nous faut prendre des décisions importantes, où on est sous la pression des uns et des autres. Et ces femmes auraient pu dire, mais le roi nous a parlé. Imaginez-vous qu'un jour vous allez à l'Élysée et que le président vous parle. Tout le monde ne va pas à l'Élysée quand même. C'est un honneur. Si vous passez à la télévision. Vous voyez les dorures, etc. Et elles savent que si elles s'opposent au roi, elles mettent en danger leur avenir. Quand on s'oppose au chef, la promotion peut attendre des années. Mais ce que j'aimerais vous dire ici, frères et sœurs, puisque les circonstances sont très précises, ce n'est pas de s'opposer pour s'opposer. Il faut quand même le faire dans le plan de Dieu. Ce que j'aimerais dire, pour ne pas laisser des équivoques, c'est que dans votre lieu de travail, si vraiment le patron prend une mesure qui va à l'encontre de votre foi et qui menace votre foi en Jésus, d'accord, vous pouvez prendre certaines mesures, mais n'allez pas, point oui, point non, vous fâchez avec le patron. Vous m'avez compris? Parce que on le fait à condition qu'il y ait une inspiration de l'esprit. D'accord? Et ici, dans ces textes, vous comprenez que la vie est en question. Mettre à mort des enfants, c'est pas louable. C'est pas recommandable. C'est un crime. Elles refusent donc d'être des criminels, quitte à perdre leur emploi et même leur vie. Est-ce que nous serons prêts, nous aussi, des fois, dans notre vie, à prendre de tels actes? Chacun répondra à Dieu pour lui-même.
Ce que j'aimerais dire également, comment l'ennemi est rusé et malin. Parce que Pharaon, c'est un type de Satan. Qui nous dit l'évangile de Jean, chapitre 10, il dit ce suivant, que le voleur est venu pour détruire, égorger et dérober. Et déjà dans ces textes de l'Exode, on voit le plan diabolique. Le diable s'attaque à la famille et veut détruire les enfants. Au passage, je vous encourage à prier beaucoup pour les enfants, pour nos enfants, pour que Dieu les garde en vie. Amen. Filles comme garçons, ils ont du prix aux yeux de Dieu. Et je vais maintenant vous montrer le secret de la position des femmes. Qu'est-ce qui a mené ces femmes à prendre une position courageuse? Il est dit que les sages-femmes craignirent Dieu. Elles avaient en face le roi de l'époque qui est très puissant, qui leur donne un ordre, mais elles se rappellent que Dieu existe. Et pour elles, Dieu est plus grand que Pharaon. Et ce n'est pas donc Pharaon qu'il faut craindre, mais c'est Dieu qu'il faut craindre. Et des fois, dans ces situations, frères et sœurs, il faut nous positionner. Quelqu'un me dira, mais Dieu, on ne le voit pas. Mais Pharaon, il est là devant moi. Un don spirituel a été donné également, qui parlait de réalité et des vérités. Mon frère, même si celui qui est devant toi est là présent physiquement et qu'il est puissant, Dieu que tu ne vois pas, j'aimerais te dire, est plus puissant, plus fort que cet homme. Gloire à Dieu. Et donc, il nous faut actionner la foi. Nos armes sont des armes spirituelles, frères et sœurs. Et ces femmes savent que Dieu est aussi dans l'affaire. C'est pas Pharaon qu'il faut craindre, mais c'est Dieu qu'il faut craindre. D'ailleurs, vous le savez, Pharaon a disparu. L'Égypte a disparu. Les Hébreux demeurent, sont les Juifs aujourd'hui. Et surtout, Dieu est éternel. Amen. La crainte de Dieu. C'est pas la peur, c'est le respect. C'est de savoir que si je lui confie mon problème, il va s'occuper de moi. Si je le laisse sur le trône et qu'il est le premier dans ma vie, tout le reste, c'est lui qui le dirigera. D'ailleurs, Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Amen. J'aimerais dire ceci pour terminer cette partie, frères et sœurs. Ne laissons pas les puissants de ce monde
Ne laissons pas les biens matériels diriger nos vies. Vaut mieux craindre Dieu, même si on doit perdre certains avantages, momentanément, je dirais. Parce que après, on le retrouve au centuple. Amen. On ne perd rien finalement. On gagne tout. Et ces femmes ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles vont laisser les enfants en vie. Quel courage! Quel courage! Et je crois que de plus en plus, nous avons besoin de ce courage. Dans nos propres vies, dans l'Église, dans les choix de vie également, Dieu nous appelle à être courageux. Qu'est-ce que le courage? J'ai pris les dictionnaires, Larousse. Certains peuvent appeler le petit Robert, d'autres le grand Robert. Les anciens peut-être le littré, mais enfin c'est quand même le français. Le courage, c'est la force de caractère. C'est une force de caractère. Un caractère ferme que l'on a devant le danger. Il y a le danger, on est conscient, mais on fait face au danger. On ne fuit pas, et surtout encore moins, on ne fait pas l'autruche. Ça arrive, c'est les enfants, c'est normal. Moi, je préfère que des enfants soient des bébés même à l'église qui pleurent que ceux qui ne viennent pas et qui sont chez eux et qui ne pleurent pas. Vous avez compris? Seigneur, bénis cet enfant. Donc je reprends. Le courage, c'est la force de caractère, c'est la fermeté que l'on a devant le danger, la souffrance, voire même devant des résistances. Et en cherchant, j'ai donc appris que le mot courage vient d'un vieux français, d'un mot de vieux français, qui signifie avoir le cœur à l'ouvrage. Cœur ouvrage. Quelles que soient les saisons, quels que soient les problèmes, quelles que soient les oppositions, le courageux, celui qui a toujours le cœur à l'ouvrage. Amen. Le contraire, c'est être craintif et à l'extrême bout, c'est être lâche. Judas, parce qu'il a été lâche, il a trahi Jésus. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, il a fallu beaucoup de courage à ces deux dames
pour s'opposer à l'ordre du roi. Elles étaient déterminées. C'est pas un jour, j'ai dit oui, et demain je dis non. Et surtout, ne changeons pas d'avis quand, devant le problème, on voit que les choses s'aggravent. C'est non bon. Finalement, le combat qu'elle mène ici, c'est le combat de Dieu. Et quand on mène le combat de Dieu, même si on a en face de nous une armée puissante, un roi puissant, parce qu'on est en combat pour Dieu avec Dieu, on sera toujours les plus forts. Amen. Donc ne regardons pas aux choses visibles, à l'environnement, à ce qu'on voit, qu'on entend, à l'humain qui pourrait là nous influencer. Au-delà du visible, de l'humain, il y a Dieu qui règne. Et c'est lui qu'il faut honorer et qu'il faut servir. Le roi a parlé. Elles n'ont pas obéi à la voix du roi d'Égypte. Mais il y a une suite. Parce que le roi, il sait tout ce qui se passe dans le royaume. On va lui faire le compte rendu. Que les deux bonnes dames à qui tu as parlé, finalement, ne font pas le travail. Ah bon? Que va-t-il faire? Comme tous les rois de ce monde. Il va appeler les sages-femmes. Mettez-vous à leur place. Le roi d'Égypte vous appelle. Et ils savent bien que ce qu'il leur a demandé de faire, ils ne le font pas. Comment sont-elles parties voir le roi? Elles ont été quand même. Il fallait maintenant affronter le roi. Elles ont été courageuses. Du début jusqu'à la fin, elles ont pris leur responsabilité. Elles n'ont pas dit, par exemple, ça va être terrible, chaud là-bas. Alors, ici, elle s'appelle Shifra et Ploie. Elles auraient pu appeler Myriam et Déborah pour les remplacer. Non, il faut aller soi-même. Elles y vont. Et le roi va leur poser deux questions. La première, pourquoi avez-vous agi ainsi? Donc autrement, je ne suis pas content de vous. Pourquoi? Et deuxièmement, vous avez laissé les enfants vivre. Elles vont répondre en disant que les femmes des Hébreux sont plus vigoureuses. Est-ce qu'il n'y avait que ça? Elles ont laissé vivre les enfants. Ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, que personne
n'a le droit de faire mourir un enfant. Et ici, vous avez encore compris, personne n'a le droit de faire mourir un enfant de Dieu. D'accord? Parce que quand vous touchez à un enfant de Dieu, vous touchez à Dieu lui-même. On va bientôt terminer. Pour vous montrer aussi que du début jusqu'à la fin, Dieu était toujours présent. Et Dieu intervient parce qu'il a vu le cœur de ces sages-femmes. Il a vu ce qu'elles ont fait. Il est écrit que Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et je dirais ceci, comme l'exemple de ces deux sages-femmes. Que Dieu aime bénir particulièrement ceux qui, devant le risque, devant la mort, ont le courage d'honorer son nom. Et en retour, Dieu va leur faire du bien. Dieu va les bénir. Oui, elles n'ont pas eu la bise du patron, mais elles ont eu la bénédiction de Dieu. Elles ou ils n'ont pas eu la bise du monde, mais elles ou ils ont eu la bénédiction de Dieu. Et peut-être, pour l'appliquer à quelqu'un ce matin, à cause de tes positions courageuses, tu n'as pas eu d'avancement aux yeux du monde. Tu n'as pas été récompensé aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, tu as fait ce qu'il attendait de toi. Et compte sur sa grâce pour te récompenser. Et oui, ça change tout. Et en plus, frères et sœurs, elles n'ont pas su leur conscience des enfants tués. La conscience. Et par leur acte, leur décision courageuse, il est dit que le peuple de Dieu multiplia. J'aimerais dire ceci aussi. Ces deux femmes ne sont pas des patriarches, n'ont pas de titre au sein du peuple de Dieu. Pour nous aujourd'hui, je pourrais dire qu'ils ne sont pas des apôtres. Mais en leur temps, elles ont fait ce qu'il fallait faire.
Et leur histoire nous est rendue dans la Bible. Amen. Des fois, on veut le grand titre, on veut Jésus. Non. Dans ce que tu es, dans ce que tu as, fais-le fidèlement en honorant le nom de Dieu et il t'accordera sa bénédiction. Amen. Sois fidèle dans ton domaine. Parce que par leur acte, elles ont contribué à la bénédiction du peuple d'Israël. Des fois on dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'Église, pour le peuple? Non, tu sais ce que tu dois faire, mon frère, ma sœur. Et c'est pas elles qui parlent d'elles, mais leur histoire a été retenue. Puisque des siècles après, on parle encore d'elles. Gloire à Dieu. Ceci pour nous dire, frères et sœurs, arrêtons de nous sous-estimer, de nous mépriser. Au sein du peuple de Dieu, quelle que soit ta position, tu peux être en bénédiction pour ce peuple. Shifra signifie beauté. Dans la Bible, tous les noms ont une signification. Le U, il faut le lire ou en hébreu. C'est poids. C'est pas pua. Qui signifie splendeur. Amen. Wow. Eh oui. Comment voulez-vous que quelqu'un qui s'appelle beauté accepte de faire des compromis avec le roi d'Égypte et de perdre sa beauté? Frères et sœurs, mais nous sommes aussi des Shifra. Nous avons aussi une beauté. Et l'ennemi, le diable, que veut-il faire? Il veut la salir. Mais il a sali comment? Il a sali parce qu'on lui donne l'accès. Vous avez compris? Elles ont refusé, ou elle ici, plutôt elle, Shifra, a refusé de voir entacher sa beauté. Gloire à Dieu. Jusque même à risquer la mort. Mais pour Dieu, je garde ma beauté jusqu'au bout. Poids, splendeur. Et nous avons tous aussi cette splendeur que Christ nous a donnée. Est-ce que, au fil des années, notre splendeur qui est aussi lumière, vous m'avez compris, rayonne de plus en plus? Ou est-ce que notre splendeur éclaire de moins en moins? À chacun de répondre. Mais même là aussi, Poua a dit non à Pharaon. Elle a désiré garder sa splendeur. Et que l'Église de Christ, que chacun de nous aussi aujourd'hui, nous puissions dire non au mal pour garder notre beauté et notre splendeur. Pour que le monde voie la beauté de Jésus, la splendeur de Jésus et qu'il soit sauvé. Autrement dit, c'est en refusant de faire des compromis que nous gardions la splendeur et la beauté. Et oui, des fois,
Certaines personnes voudraient être à notre place en tant que pasteur, dirigeant, et ne comprennent pas toujours nos décisions que nous prenons. Et des fois, moi-même, j'en souffre. Quand je dis j'en souffre, pas pour ces personnes, en tant qu'humain. Et des fois, je voudrais tant écouter la voix du peuple et ne pas écouter la voix de Dieu. Pour avoir une couronne des terres sur la tête. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Mais l'Esprit me dit à chaque fois, l'appel, c'est pas l'appel du peuple, c'est l'appel de Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu, même quitte à souffrir. Parce qu'à la fin, frères et sœurs, c'est lui et lui seul qui bénit. Amen. Conclusion. Parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Non seulement chacune d'entre elles a été bénie, mais également tous ceux de leur maison. Amen. Donc, on peut être des canaux de bénédiction pour nos familles. Mais, au départ, il a fallu qu'elles prennent des positions fortes. Pas des compromis ou des compromissions. Et je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs, avant de terminer. On ne peut pas plaire à la fois à Pharaon et à Dieu. Il faut choisir. Bien sûr, Pharaon a son palais. Pharaon a ses biens. Pharaon a son trésor. Pharaon a sa beauté. Mais qu'est-ce que tous ces trésors, toute cette beauté des pharaons, en face de celle de Dieu, elle est vraiment pâle. Celle de Dieu traverse les siècles et brille toujours. Amen. Des fois, il vaut mieux pleurer quelque temps pour après avoir la bénédiction que de danser trop vite et après de pleurer toute sa vie. En terminant, je vous laisse ces deux versets. Le psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Proverbes, chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la connaissance. Veux-tu avoir de la connaissance de ce monde, de Dieu, des choses de l'esprit? Tout commence par la crainte de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore de nous encourager, de nous révéler ces choses dont nous avons besoin. Et ces deux dames sont des exemples pour nous. Seigneur, nous voulons les imiter dans des situations où parfois nous pourrons nous trouver. Oui, c'est ton nom que nous voulons honorer, bénir et célébrer. Merci, merci de nous aider à ne pas nous laisser abuser, tromper par les splendeurs, par les beautés de ce monde. Ce que nous voulons, Seigneur, garder en nous, c'est vraiment ton esprit. C'est ta voix. C'est celui qui peut nous donner le bonheur véritable. Et son nom, c'est Jésus. Ce matin, je donne gloire à toi. Sois béni éternellement. Amen.